Bon, salutations Allô? en Christ. Moi, je m'appelle Mathieu Krabil et au nom de l'équipe du Centre de formation à la justice et à la paix et nos partenaires dont beaucoup participent aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez les bienvenus. Bon, on a nos frères et sœurs un peu de partout. Je compte au moins 10 pays représentés, du Congo, Québec, Burkina, la France, la Suisse. Voilà, du Bénin, Tchad, un peu de partout. Donc, soyez les bienvenus. C'est vraiment une grande joie de vous accueillir pour cette conférence. Avant de commencer, on va prier et je voudrais demander à mon frère John Masebi de prier pour nous. Ah, le micro est coupé. Votre, votre micro est coupé. Voilà. Merci Seigneur pour ce moment. Nous voulons te recommander l'orateur, mais aussi tous les moments d'échange. Bénis-nous et nourris-nous. Fortifie ton Église et que nous puissions te servir fidèlement selon les recommandations que tu as prévues pour nous cet après-midi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Donc, nous continuons les activités du centre par une série de conférences mensuelles qui présentent des sujets divers en lien avec la paix, la justice et la réconciliation. Les conférences ont un caractère introductif, car ils pourraient faire l'objet d'un cours complet en eux-mêmes. Le mois dernier, nous avons abordé un sujet très important pour la vie de l'Église, celui d'aimer notre voisin musulman dans des contextes de violence. Et le pasteur Siaka Traoré du Burkina Faso était l'intervenant principal. Ce mois-ci, nous abordons un sujet tout aussi important et trop souvent négligé, celui de la paix et la justice à travers le récit, les récits bibliques. Concernant notre organisation et nos logistiques aujourd'hui, tout d'abord, pendant la présentation, comme j'avais dit, nous allons couper vos micros afin de minimiser les interruptions. Cela ne veut pas dire que nous ne souhaitons pas que vous participiez. Loin de cela, nous utiliserons le chat pour vos questions. Donc, mettez vos questions dans le chat pour que nous puissions les poser à l'orateur. Juste après l'intervention de Neil, nous aurons un temps d'échange entre Neil et le pasteur Serge Oulahi. Serge va interagir avec sa présentation, avec les idées proposées pendant environ 15-20 minutes. Et ensuite, moi et ma femme Tony, nous animerons notre temps de débat et de discussion. En guise d'une brève présentation de notre intervenant, il est originaire des États-Unis et il vit en France depuis 40 ans avec son épouse Jenny, 3 enfants. Il a obtenu un doctorat de 3e cycle en théologie protestante à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Il a aussi obtenu une habilitation à l'École pratique des hautes études. Il est professeur émérite à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, où il a enseigné l'histoire de l'Église pendant 30 ans. Je dirais, il continue à enseigner. Il est l'ancien directeur du Centre Mennonite de Paris, où il a servi pendant plus que 30 ans. Et enfin, il a écrit plusieurs livres, des dizaines d'articles. Il a participé à de nombreux ouvrages collectifs. Et nous pourrons vous fournir une liste de ces publications si cela vous intéresse. Je vais aussi présenter le pasteur Serge Oulahi.
d'originaire de la Côte d'Ivoire. Il est marié à Caroline et ils ont 3 garçons. Il est pasteur de l'Église protestante évangélique de Créteil, ici dans la région parisienne, membre du Conseil national des alliances des églises évangéliques interdépendantes. Il est également président de la Mission biblique France, ancien étudiant de FATEAC, maintenant UAK, et aussi ancien étudiant de la faculté évangélique de Vaux-sur-Seine. Il est formateur ITA à l'Institut de théologie évangélique appliquée et doctorant en ministère à Antioch School, qui est aux États-Unis depuis 2017. Et le sujet de sa thèse, qui est encore en cours d'élaboration, et là, il faut suivre attentivement, le titre est « Discours et action du leader chrétien évangélique dans les crises sociopolitiques et militaires, rapport entre la qualité de la formation théologique éthique et la contribution à la société en période de crise ». Donc, voilà l'intervenant principal et puis Serge qui va dialoguer avec la présentation de Neil. Bon, on va passer maintenant à l'intervention et donc le prof Neil, je vous passe la parole. Merci Mathieu, merci à chacun et à chacune. Je vous salue tous et toutes, ceux et celles que je connais, ceux et celles que je ne connais pas. Merci d'être présents. Merci de prendre le temps de participer à cet événement. Donc, je vais vous parler de la généalogie du salut. Et en introduction, je dirais que je constate assez souvent un désir de voir l'Église contribuer à la paix, à la justice, à la conciliation, là où elle se trouve. Je l'ai constaté souvent en Afrique. Mais je constate aussi que nous avons parfois une vision un peu étriquée du salut en Christ. Quand j'étais jeune, l'évangile que j'entendais était « Tu es pécheur, tu dois te convertir, accepter Jésus et tu iras au ciel ». Et si on parlait de paix, c'était la paix entre Dieu et moi. Si on parlait de justice, on parlait de la justice qui m'était attribuée en Christ. Si on parlait de réconciliation, c'était la réconciliation entre Dieu et moi. Peu de place, parfois pas de place pour la paix, la justice, la réconciliation en lien avec les problèmes de société. Je me rappelle du jour de l'assassinat de Martin Luther King. J'étais au lycée et le soir, je suis allé à une répétition de chorale d'église. Le monsieur à côté de moi me disait « Il a eu ce qu'il méritait ». Et j'étais triste d'entendre ça d'un chrétien parce que pour moi, le message de King découlait directement de l'Évangile. Si l'Évangile était vrai, je me disais, les Blancs et les Noirs devaient pouvoir vivre ensemble. Les Blancs ne pouvaient pas rester dans leur privilège, les Noirs dans une situation de discrimination et trop souvent de pauvreté. Avec le temps, j'ai appris l'Évangile autrement. J'ai appris justement que la version de l'Évangile que j'avais entendue, que j'avais apprise, était étriquée et réduite. Elle était tirée de la Bible, évidemment, mais laissait de côté des éléments fondamentaux de l'Écriture. Laissait de côté des implications concrètes en ce qui concerne justement la paix, la justice et la réconciliation. Et j'aimerais donc partager avec vous cette version, cette compréhension de l'Évangile, qui n'est pas de moi. Je pourrais vous donner une bibliographie très longue, mais compréhension que j'appelle la généalogie du salut,
où nous verrons que le projet de Dieu pour le monde qu'il a créé, ce projet est très lié aux questions de justice, de paix, de réconciliation. Son Église est très liée à ces questions. L'annonce de l'Évangile est très liée à ces questions. Et l'éthique chrétienne qui découle de notre salut est une éthique de justice, de paix et de réconciliation. Donc voici, je vais maintenant partager l'écran. Voici de manière condensée ce que j'appelle cette généalogie du salut. Je commence justement avec une généalogie. Rassurez-vous, je ne vais pas tout lire. Voici la famille de Sem, était âgé de 100 ans quand il engendra Arpachshad, 2 ans après le déluge, après avoir engendré Arpachshad, etc., etc., etc. Hein? C'est assez long, et si vous êtes comme moi, dans les lectures personnelles de l'Évangile, moi j'avais tendance à sauter les généalogies. Je ne voyais pas trop l'intérêt, c'était plutôt long et ennuyeux. Mais je suis quelqu'un, comme Mathieu l'a dit, qui a enseigné l'histoire de l'Église pendant un certain temps et je suis très sensible au fait que le message biblique et l'œuvre de Dieu s'inscrivent dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire dans l'histoire. Et une généalogie nous rappelle justement le passage du temps, la transition d'une génération à une autre, le fait que les êtres humains naissent, se reproduisent et meurent. Et je suis convaincu que cette généalogie est d'une importance capitale, rien que par la place qu'elle occupe dans le récit de la Genèse, car elle fait le pont entre le point d'aboutissement de la chute et le début de la réponse de Dieu à la rébellion de l'humanité. La Genèse commence avec les paroles « au commencement », une notion donc des paroles qui se réfèrent au temps. Et puis il y a la création que Dieu déclare bonne. Et Dieu place l'humanité et sa création dans le temps et puis l'espace. En fait, le temps et l'espace, c'est le seul cadre que nous connaissons. Et nous savons aussi que la chute perturbe sensiblement et concrètement ce cadre que Dieu a mis en place pour nous. Nous voyons les conséquences du péché dans l'histoire et la vie humaine, mais nous voyons aussi que le péché n'est pas seulement une affaire entre Dieu et moi. Le péché a des conséquences dans nos relations, dans la vie sociale et politique, dans l'économie, dans l'écologie. Regardons rapidement les conséquences de la chute. D'abord, il y a l'exil du jardin pour quitter le cadre original. Il y a des conséquences relationnelles entre l'homme et la femme. Genèse 3,16, ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera. Messieurs, je vous rappelle que la domination de la femme par l'homme est une conséquence du chute et n'est pas inscrite dans la création. Il y a des conséquences écologiques. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'ennuieras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine, le chardon, tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras. Il y a le fratricide. Caïn qui tue son frère. Une logique de vengeance qui se met en place avec Lamech qui dit à ses femmes, oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. Nous voyons la méchanceté, la violence. Genèse 6, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme se multipliait sur la terre. La terre s'était corrompue devant Dieu et s'était
rempli de violence. Et arrive le déluge. Et le point culminant, la tour de Babel. Allons, descendons et brouillons ici la langue. C'est la réponse de Dieu à l'effort de créer, de construire une ville avec la tour qui monte vers le ciel, qui ne s'entendent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. Et aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. Et c'est de là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Les exégètes nous disent que ce récit est le point culminant des conséquences de la chute. Suite au désir de construire une ville avec une tour qui monte jusqu'au ciel, une ville où tout le monde parle la même langue, l'humanité se trouve dispersée sur toute la surface de la terre avec l'incapacité de s'entendre. Nos différences linguistiques, culturelles, raciales, nationales, que sais-je encore, font un monde où il n'est pas facile de vivre ensemble. C'est le monde dans lequel nous vivons toujours aujourd'hui. On ne s'entend pas. Et ça, dans plusieurs sens du verbe s'entendre. Et c'est ici, suite au récit de la tour de Babel, que se place notre généalogie. Une liste de familles qui naissent et qui vivent dans ce monde brisé où l'on ne s'entend pas. On est coincé là-dedans. Et la généalogie se termine de la manière suivante. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot, etc. Et puis, on voit à la fin, Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils d'Haran, sa broussarie, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Ur des Chaldéennes pour aller au pays de Canaan. Donc, de ce monde où on ne s'entend pas, avec des familles dispersées, Dieu choisit une famille. Dans ce texte, donc, à la fin de Genèse 11, la généalogie, disons, joue un rôle de description. Situant la famille d'Abraham dans le déroulement de l'histoire, dans le contexte des conséquences de Babel, tandis que les versets qui suivent dans le chapitre 12 donnent une interprétation théologique et missiologique. Le Seigneur dit à Abraham, pars de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai. Et puis, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est-à-dire en réponse à la tour de Babel, à ce monde où les peuples, les familles de la terre sont dispersées et ne s'entendent pas, Dieu appelle. Dieu appelle un homme, une femme, une famille pour quitter leur terre, pour devenir des immigrés. Et cet appel donc va de l'universel, c'est-à-dire d'une situation de peuple, famille dispersée, vers le particulier, une famille, un homme, sa femme. Et à partir du particulier, Dieu va viser l'universel. Dieu promet de créer un peuple, donc une réalité sociale, en vue d'atteindre toutes les familles de la terre. Et toutes les familles de la terre, c'est une référence directe à Babel. Dieu ne veut pas un monde où les peuples ne s'entendent pas. Or, si on avait le temps, on pourrait suivre le trajet de ce projet de bénédiction tout au long de l'Ancien Testament,
regardant les livres de Ruth, de Jonas, en regardant à quel point les psaumes évoquent les nations qui sont appelées à louer, à servir Dieu, en relisant les prophètes qui critiquent une religion qui devient ethnocentrique, oubliant les autres peuples. Nous n'avons pas le temps. Et je continue en évoquant une autre généalogie, celle avec laquelle débute le Nouveau Testament. Et donc, on se trouve en continuité. C'est-à-dire que le Nouveau Testament se place directement en continuité avec tout ce qui précède. Donc, l'histoire est l'histoire d'un projet qui se déroule dans le temps. Livre des origines de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, etc., etc. Encore une fois, on ne va pas commenter dans le détail cette généalogie, mais il y a des détails très intéressants. Bon, les généalogies de l'époque ne mentionnent pas beaucoup les femmes, ce qui est dommage parce que c'est elles qui enfantent. Mais il y a plusieurs femmes dans cette généalogie. Leur rôle est particulier et vraiment important, mais je n'entrerai pas dedans. Mais comme nous avons vu avec la première généalogie, le placement de celle-ci n'est pas sans signification. Et l'ordre des livres dans le canon du Nouveau Testament n'est pas non plus sans signification. C'est ici que commence le Nouveau Testament, qui est placé juste après le canon de l'Ancien Testament. Et commencer par cette généalogie signifie que si nous voulons comprendre ce qui suit dans l'évangile de Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans les Épîtres, dans l'Apocalypse, nous devons placer ce qui suit dans la trajectoire de ce qui précède. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas lire l'histoire de Jésus sans la placer dans le contexte plus large de cette généalogie du salut qui se déroule dans l'histoire. Et évidemment, l'histoire de Jésus joue un rôle fondamental dans cette généalogie. Et Jésus est fils de David et fils d'Abraham. Ce qui veut dire qu'il s'inscrit dans cette histoire qui avait déjà traversé plusieurs millénaires. Il y a autant de temps entre Abraham et Jésus qu'entre Jésus et nous. Et cette généalogie, si vous regardez, commence avec Abraham. Ici. Ce qui place le Christ directement dans le projet que j'ai déjà évoqué, c'est-à-dire le projet de bénédiction, la bénédiction de toutes les familles de la terre. Et la généalogie dans l'évangile de Luc remonte encore plus loin jusqu'à Adam, ce qui inscrit le Christ dans l'histoire de l'humanité dans son ensemble. Et par cette généalogie, nous voyons aussi que Dieu prend son temps et que l'histoire est fondamentale pour comprendre le projet de Dieu. Nous qui sommes souvent très pressés, nous voyons que Dieu prend son temps. Et à la fin de cette généalogie de Matthieu, nous trouvons une interprétation théologique de l'histoire. Le nombre total des générations est donc 14 d'Abraham à David, 14 de David à la déportation de Babylone, 14 de la déportation au Christ. Et là, Matthieu marque les moments clés dans cette généalogie, dans cette histoire. Et nous arrivons au Christ, à Jésus, un moment capital de cette généalogie du salut, mais qui ne se comprend pas sans ce qui précède. Au début, j'avais évoqué rapidement une version parfois un peu étriquée du salut qui circule dans nos milieux. Dans cette vision, la mort du Christ, élément fondamental évidemment, mais se comprend surtout en lien avec la dette de mon péché, le pardon de mon péché et mon salut.
et puis mon destin éternel. Mais en même temps, les évangiles et les épîtres nous montrent des clés pour comprendre la mort du Christ dans un sens quand même élargi, avec des éléments que nous ignorons parfois. Quelques exemples. Hein. Mais tout ça pour dire que Jésus n'a pas simplement été parachuté sur la terre pour mourir sur la croix. Hein. Et c'est plus important. Disons, il y a plus que ça. Dans les évangiles, quelques exemples seulement, Jésus lie sa mort, sa résurrection, à sa vie. Et il tire des conséquences éthiques concrètes de sa propre croix. Vous connaissez la question que Jésus pose aux disciples dans Marc 8, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre donne la bonne réponse théologique, « Tu es le Christ ?» Jésus dit, « Mais je vais mourir. On va me tuer. » Et Pierre dit, « Mais non. » C'est-à-dire, un Messie, ça ne souffre pas. Un Messie, ça règne. Et juste après cette annonce de sa mort, il fit venir la foule avec ses disciples. Il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. » C'est-à-dire, le Christ qui nous sauve par sa croix nous appelle à sa suite et donne sa propre vie en modèle. Et ailleurs, dans l'évangile de Marc, Jésus donne même, je dirais, un sens politique à sa mort, à sa croix et au salut. Les disciples avaient parfois l'habitude de se disputer pour savoir qui était le plus grand. Et dans Marc 10, Jésus répond, et il dit, vous le savez, ce qu'on regarde, il décrit le fonctionnement de l'Empire romain et du monde politique trop souvent. Ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tiennent sous le pouvoir et les grands sous la domination. C'est comme ça que ça marche dans le monde politique. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Parmi les paroles les plus importantes du Nouveau Testament. Il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Et puis, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le modèle pour cette politique de Jésus, c'est la croix. La croix qui implique le « il n'en est pas ainsi parmi vous ». La croix qui implique une autre manière de vivre. Nous savons que Jésus choisit la Pâque comme moment de sa mort. La Pâque qui célèbre la libération de l'esclavage du peuple d'Israël. Jésus est l'agneau de Dieu. Hein? Et sa croix est l'expression du Dieu qui a tant aimé le monde. Sa résurrection est la surprise par excellence qui confirme la défaite des puissances de la mort et du péché. La mort et la résurrection du Christ nous montrent la victoire sur le mal, mais aussi la manière pour nous d'y faire face. Le salut précède. Jésus fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire, mais ce salut devient aussi le fondement d'une manière de vivre, individuelle et sociale. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus, qui est fils d'Abraham, au début de l'évangile, comme nous l'avons vu, Jésus, le Christ ressuscité, envoie ses disciples vers les nations. Mais quand je vois le mot nation, ou païen, ou gentil, selon les traductions, les ethnées, hein, je pense à la tour de Babel. Jésus envoie ses disciples vers les peuples qui ont été dispersés par la logique de la tour de Babel. Et dans cet envoi, nous voyons un élément important de justice. Car le Christ ressuscité, qui envoie dans Matthieu 18 ses disciples, il les envoie en mission, il leur dit d'apprendre aux nations
à garder tout ce que je vous ai prescrit. Gardez tout ce que je vous ai prescrit. Et nous savons que dans l'évangile de Matthieu, tout ce que Jésus a prescrit est résumé dans le Sermon sur la montagne, dans les chapitres 5, 6 et 7. Et notre évangélisation, notre mission, laisse trop souvent cet élément de côté. Hein? Enseigner à garder ce que le Christ a enseigné fait partie de la mission envers les nations. Mais il y a encore plus que cela, parce que dans le récit, dans la généalogie du salut, il y a un lieu où cette vision est appelée à se concrétiser. Hein? Et nous allons voir que l'Église est appelée à être ce lieu d'une autre politique. Il n'en est pas ainsi parmi vous. L'Église est appelée pour être un signe de la réalisation de la promesse à Abraham, c'est-à-dire la bénédiction de toutes les familles de la terre, c'est-à-dire le contraire de la logique de Babel. Et donc, on peut dire que l'Église est un projet concret de paix, de justice et de réconciliation. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance de qui? D'Abraham, selon la promesse. Et donc, on est baptisé dans une communauté où les questions de race, de classe sociale, de relations homme-femme sont transformées. Et c'est plus qu'une question éthique, c'est une conséquence directe de l'œuvre du Christ. Il y a toujours un lien étroit entre la christologie et l'ecclésiologie. Il suffit de regarder le texte d'Éphésiens 2. Hein? Maintenant, Jésus-Christ, bon, ici, l'épître s'adresse aux chrétiens d'origine juive et d'origine païenne, donc des races différentes qui avaient du mal à s'entendre. Hein? Vous qui jadis étiez loin, vous avez été rendus proches. Comment? Par le sang du Christ, par la croix. C'est lui, en effet, qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de séparation, la haine. Ah, ça c'est très fort. La croix détruit le mur de la haine entre les peuples. C'est une conséquence directe de l'œuvre du Christ. Hein? Il a voulu, je vais un peu plus loin, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul homme nouveau, en établissant la paix, les réconcilier avec Dieu, tous les deux à un seul corps, au moyen de la croix. Là, il a tué la haine. La croix a tué la haine, a détruit le mur de séparation entre les peuples. Ailleurs, dans les Épîtres, Paul le dit autrement. Par exemple, dans le Colossiens, il a plu à Dieu de faire habiter en lui, en Christ, toute la plénitude et de tout réconcilier. Ah, c'est très fort. Tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Encore, la croix est source de paix, de réconciliation, de tout. Hein? Et encore une fois, cela implique une nouvelle manière de vivre dans l'Église. Plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme. Avec ces pratiques, vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à sa connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Là, il n'y a plus grec et juif, circoncis, incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ, il est tout, en tous. Donc, vous voyez, il y a toujours ce lien entre la croix du Christ et l'éthique et une
concrétisation dans la vie ecclésiale. Dans mes cours sur l'Église ancienne, donc l'Église des premiers siècles, je relevais la prise au sérieux de cette perspective christologique et ecclésiologique. Et c'est frappant que les historiens, qu'ils soient catholiques, protestants ou même laïcs, ils sont d'accord. Nulle part ailleurs dans l'Empire romain des premiers siècles, on trouvait un espace où les peuples différents vivaient ensemble comme dans l'Église. Les peuples différents, les hommes et les femmes, esclaves et maîtres, cherchaient des relations nouvelles où on est tous frères et sœurs. Et dans la plupart des enseignements auxquels nous avons accès, on voit avant le 4e et 5e siècle un refus de violence des chrétiens, un refus de la peine de mort, un refus de la violence des jeux des gladiateurs, un refus de la violence de la guerre, le refus de l'exposition des enfants non voulus, un refus de l'avortement. L'Église se comprenait comme une communauté de paix, de justice et de réconciliation. On disait parfois, on est une race nouvelle. On n'est ni juif ni grec, on est la race de toutes les races. Mais avec le temps, l'appartenance ecclésiale devient souvent plus homogène. Selon les époques, les lieux, on voit l'identité chrétienne se confondre avec les identités tribales, culturelles, nationales, raciales, et le ni juif ni grec disparaît. On va reconfiner les femmes, on va justifier l'esclavage, on partira en croisade contre les musulmans, on expulsera les juifs des pays européens. Au XVIe, XVIIe siècle, les chrétiens se combattront entre eux-mêmes et arrive en Europe, le siècle des Lumières, et pour beaucoup d'intellectuels, le rejet d'une religion qui justifiait la violence au nom de Dieu. C'est le début de la déchristianisation en Europe, qui en France a commencé déjà avec la Révolution à la fin du XVIIIe siècle. Mais Dieu sait déjouer l'infidélité. Dieu sait trouver d'autres chemins, d'autres lieux, d'autres peuples. Dieu reste fidèle à son projet, à sa promesse. Et en plein siècle de lumière, à la fin du XVIIIe siècle, le mouvement missionnaire protestant se met en marche. Et pendant 2 siècles, et surtout au XXe siècle, pendant que les églises en Europe se vidaient, le nombre de chrétiens ailleurs, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, a connu une véritable explosion. Et les historiens de la mission nous disent que cette expansion dépendait beaucoup plus des chrétiens sur place que sur les missions, les missionnaires, même si, évidemment, les missions ont joué un rôle important. Et donc, je parlerai un peu du contexte que je connais le mieux. En Europe, les chrétiens deviennent minoritaires. Mais nous sommes aussi désormais minoritaires au sein du christianisme mondial. En Europe, parfois, on dit qu'on est en exil. Mais Dieu ne dort pas. Et nous savons que le colonialisme et l'esclavage ont produit des horreurs. Mais l'une des conséquences est le déplacement des peuples, l'immigration, phénomène important en Europe. Et en France, on parle beaucoup d'immigrés musulmans, tout en oubliant que beaucoup d'immigrés sont chrétiens, issus de cette croissance phénoménale dans le Sud. Et les chrétiens du Sud commencent à remplir les églises urbaines en Europe, souvent délaissées par les Européens. Et les chrétiens immigrés implantent leurs propres églises. Et je dirais, et je parle de mon contexte ici, mais vous pouvez le transposer au vôtre, à vos contextes, dans beaucoup d'églises urbaines européennes, une occasion très importante se présente. C'est la possibilité de vivre en communauté où il n'y a ni juifs, ni grecs, ni blancs, ni noirs,
ni européens, ni asiatiques, ni africains, ni antillais. Je connais des pasteurs pour qui ce phénomène est plus un problème qu'autre chose, même si c'est de moins en moins le cas. Mais je propose que nous placions cette réalité nouvelle dans la trajectoire du projet de Dieu, le projet de réconciliation. Depuis 40 ans, je fréquente 2 églises multiculturelles, multiethniques. Et ça a changé ma vie, ça a changé mon regard sur l'Évangile. Vous savez, ce n'est pas toujours facile entre descendants de colons et de colonisés, ou entre descendants d'esclaves et maîtres d'esclaves. Il y a beaucoup de discussions difficiles à mener. Et ça en vaut la peine. Au lieu de considérer la pastorale d'une église multiculturelle comme une question pragmatique, on pourrait dire que c'est une question ecclésiologique et christologique. Hein? Dans un monde qui ressemble trop souvent à Babel, Dieu nous envoie à être des anti-Babel, des communautés de ni juifs ni grecs. Hein? Ce n'est pas qu'on cesse d'être qui nous sommes. C'est plutôt que nos identités ne restent pas des facteurs de division ou ne suscitent pas un repli identitaire. Et lorsque de telles communautés se mettent en place, c'est un témoignage puissant. Comme nous l'avons vu, le projet de Dieu s'enracine dans l'histoire, dans nos vies, nous appelle à témoigner des actes de Dieu dans le passé, ici et maintenant, mais nous sommes aussi motivés par l'espérance de l'avenir vers lequel nous cheminons. On le voit dans l'Apocalypse, qui est un ouvrage où il y a beaucoup de louanges, mais aussi où on voit les traces de persécution et de souffrance. Mais je vois dans le dernier verset qui est devant vous sur ce cliché, quelque chose qui me rappelle la promesse à Abraham. Ce cantique nouveau, tu es digne de recevoir le livre, on chante au Christ, hein, et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang, encore la croix, des hommes de toutes tribus, langues, peuples et nations. C'est ça notre avenir. Notre avenir, c'est d'être ensemble dans nos différences autour de Dieu. Et puis, autre élément important de notre espérance, hein, Adam et Ève ont commencé dans nos jardins, mais apparemment, nous allons terminer dans une ville. Alors, je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel, la première terre ont disparu, la mer n'est plus, et la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et ça veut dire, si c'est une cité, ça veut dire que l'histoire de l'humanité, notre histoire, n'est pas sans signification. Hein? Cette cité n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et son flambeau, c'est l'agneau. Les nations dispersées par Babel marcheront sa lumière. Les rois de la terre y apporteront la gloire. Même la politique entrera. Hein? Les bonnes choses de la politique entreront. Ces portes ne se fermeront pas au long des jours, car en ce lieu, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. C'est-à-dire que notre histoire, ce que nous faisons de nos vies, ça a de l'importance. Hein? Bon, à Babel, on a voulu construire une ville avec une tour, tout seul, sans Dieu. Ça n'a pas marché. Mais ce n'est pas parce que le désir de construire une ville serait en soi une mauvaise chose. Dieu n'est pas anti-ville, anti-culture, anti-politique, anti-économie.
Tout cela, lorsque ces sphères d'activité véhiculent les valeurs de l'Évangile, contribuent à l'histoire de l'humanité et au projet de Dieu. Et une des missions de l'Église, de vos églises, est d'équiper les membres pour être sel et lumière là où ils se trouvent. On peut être un enseignant, un médecin, un ouvrier, un travailleur social, un éducateur, peut-être même un politicien anti-Babel. Le monde en a besoin. Et donc, l'Église a besoin de ceux et celles qui étudient, qui cherchent à comprendre pour entrer dans ce projet, pour bien ancrer l'Église dans ce projet. Et l'Église n'est pas un luxe, pardon, l'étude n'est pas un luxe. Ce n'est pas du temps perdu. Apprendre le grec et l'hébreu, étudier à fond l'Écriture, apprendre à faire de la théologie, aborder la théologie pratique, tout cela est fondamental. Et vous aurez besoin de l'histoire de l'Église. Hein? Et c'est parce que nous faisons partie de cette généalogie du salut. Nos vies sont insérées dans ce projet de Dieu. Et en Christ, nous pouvons nous dépouiller de la logique de Babel. Nous pouvons entrer dans le projet de réconciliation, de guérison et de paix. Nous en avons tellement besoin. Et le monde que Dieu a tant aimé en a tellement besoin. J'ai appris ces dernières années à lire l'Écriture non seulement en morceaux, en versets, en chapitres ou en livres, mais aussi en récits. Un grand récit qui commence à la création et qui va jusqu'à la nouvelle création. Récit qui montre à quel point Dieu aime sa création et veut sa restauration. L'Apocalypse, en fait, la fin de l'Écriture nous renvoie vers le début. Et j'ai du mal à ne pas imaginer le contraste. Vous voyez, d'un côté, à gauche, la tour qui monte vers le ciel et qui n'arrive pas, et la ville de Dieu qui descend sur la terre. Deux mouvements contraires, mais l'un qui répond à l'autre. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'anti-Babel. Et à la fin de l'Apocalypse, non seulement nous trouvons cette cité anti-Babel, nous trouvons l'arbre de vie qui se trouvait dans le jardin. Arbre dont Adam et Ève n'avaient pas mangé le fruit, n'avaient pas le droit non plus. Mais dans la ville, on trouve l'arbre de vie. Au milieu de la place de la cité et des deux bras du fleuve est un arbre de vie produisant 12 récoltes. Chaque mois, il donne son fruit et son feuillage sert à la guérison des nations. À la guérison des nations. Et là, nous voyons la réalisation de la promesse à Abraham, c'est-à-dire la guérison des nations, des peuples, des familles. Nous n'y sommes pas encore. Mais cette vision peut nourrir notre présent, nos ministères. Et si cette réalité n'est pas encore totalement accomplie, nous pouvons au moins en poser des signes. Et je me demande souvent, quel serait l'impact d'une Église, de l'Église? Quel serait l'impact de l'Église si elle se comprenait de cette manière? Quel serait l'impact de l'Église si des peuples, des races, des tribus arrivaient à vivre ensemble, réconciliés? Quel serait l'impact de l'Église si elle équipait ses membres à être des artisans de paix, de justice, de réconciliation dans leur vie quotidienne, dans leur métier, dans leur famille?
je pense que l'impact serait grand et j'espère et je prie pour que vous œuvriez dans ce sens, où que vous vous trouviez. Je termine là en disant merci de votre attention, mais aussi de vos questions et de vos remarques. Bon, merci, merci Neil pour une présentation très riche, très intéressante, très dense aussi. Et voilà, ça donne, voilà, je sais que beaucoup de personnes auront beaucoup de questions. On va passer à un temps d'échange avec le pasteur Serge Oulahi. Donc, Serge, je vais vous passer la parole. Avant ça, je vous rappelle de mettre vos questions dans le chat. Il y a quelques questions qui viennent d'apparaître, mais n'hésitez pas à poser vos questions pour qu'on puisse les poser soit à Neil ou à Serge. Mais pour le moment, je passe la parole à Serge. Oui, merci Mathieu. C'est un exercice, je veux dire, intéressant pour moi, mais en même temps, c'est un privilège de pouvoir échanger avec mon professeur, le professeur Neil. J'avoue qu'en écoutant ta présentation, la première question qui m'est venue, c'est en fait, l'Église, c'est toutes ces choses, mais pourquoi, comme tu l'as décrit dans cette histoire, pourquoi l'Église ne vit pas cela? Ou du moins, pourquoi l'Église ne vit plus cet aspect de sa mission? J'avais travaillé l'une de mes dissertations à l'époque où j'étais à la fac de Vaud. Et justement, le thème que j'avais travaillé, c'était Babel et Pentecôte. Et la Pentecôte était l'anti-Babel. Et un auteur comme les Pateniers disait, Pentecôte, ce n'est pas seulement la parole libérée par l'action de l'Esprit Saint, c'est tout autant la parole entendue par chacun qui se sent intimement rejoint dans son identité propre, dans sa culture d'origine, sans avoir fait l'apprentissage d'une langue sacrée. Ça m'avait frappé parce que tous ces auteurs, que ce soit les Panétiers, que ce soit Westermann, que ce soit Émile Nicole, disaient finalement ce que tu as dit tout à l'heure. Finalement, cette nouvelle alliance, ce nouveau peuple de Dieu, l'Église, aurait dû comprendre que les barrières sont tombées et que l'une de ses missions, au-delà, sinon avec la mission de la paix et de la justice avec Dieu, qu'on appelle le salut de l'âme, il y a aussi au cœur de cette mission la paix et la justice dans la société. Alors, la question qui reste et que je vais poser là régulièrement, c'est justement pourquoi on a le sentiment que l'Église ne vit pas cet aspect dans la société. Pourquoi on a le sentiment que l'Église, finalement, s'est recoquillée derrière la mission de la paix et de la justice de l'âme, sans forcément s'intéresser de façon, on va dire, massive ou en tout cas intentionnelle à la paix et à la justice de la société. Je sais que je fais de gros traits et que quelquefois, la généralisation n'est pas non plus la chose à faire. Mais quand même, je constate cela. Moi qui viens d'un pays qui a connu ces choses, je me sens particulièrement intéressé par ces sujets-là. Et surtout quand on regarde Babel, la démonstration que tu as faite par rapport aux généalogies, par rapport à cette intention claire de Dieu, d'avoir cette espérance de paix et de justice au sein même de la société, qui doit commencer bien sûr par l'Église, c'est un constat partagé. Le constat que tu fais en disant, professeur d'histoire de l'Église que tu es, en situant les différentes périodes de l'histoire où il y a eu peut-être des dérapages ou des omissions ou en tout cas, de mon point de vue, une délégation de cette mission à la société, on va dire séculière, ça m'interroge. Ça m'interroge. Et en t'entendant, j'espère que ça nous interroge tous et que ça nous aide à repenser la question de la mission de l'Église. On se rend bien compte dans les récits, notamment de Babel et de Pentecôte, en tout cas pour ces auteurs que j'ai cités, ils disent que les récits du commencement de l'Église nous ramènent justement à revisiter ce récit de Babel.
et que pour eux, c'est l'accomplissement en Jésus des promesses faites à Abraham, comme tu l'as dit, cette promesse faite à Abraham qu'il serait en bénédiction de toutes les nations. Et ces auteurs citent aussi clairement, comme tu l'as fait, ce texte de Galates chapitre 3, il n'y a ni juif ni grec. Et pourtant, combien de fois on a prêché sur ce thème, combien de fois on a fait des séminaires sur ce thème, et pourtant, au cœur de l'Église africaine, il y a du tribalisme. Au cœur de l'Église africaine, il y a des Juifs, il y a des Grecs, enfin, si je prends des ethnies, il y a des Yakuba, il y a des Bété, il y a des Bantous, et que parfois, au cœur de l'Église africaine, et quelqu'un comme Ruben Power disait dans un de ses écrits, peut-être que l'Église elle-même n'a pas fait la démonstration qu'elle pouvait être une société alternative. Et donc là, il y a une vraie question qui nous est posée, en tout cas, au travers de ton exposé, de revisiter cet aspect de notre mission-là. Je fais un constat, et ce constat est appuyé sur quelque chose qu'un théologien a dit, que je n'arrive plus à situer, mais c'est ce que tu fais avec nous cet après-midi, tu nous rappelles l'histoire. Ce théologien disait, celui qui méconnaît l'histoire est condamné à la refaire. Et quelquefois, on a l'impression que l'Église elle-même méconnaît son histoire. Quelquefois, on a l'impression qu'on ne connaît pas bien l'histoire, notre histoire en tout cas. Et même pour les peuples africains et pour l'Africain que je suis, je revisite l'histoire même de mes origines aussi. Par contre, peut-être que j'aurais besoin d'un éclairage de ta part, professeur Neil. Tu dis qu'on a réduit la bonne nouvelle à l'annonce du salut et de l'âme dans le sens où la bonne nouvelle s'est réduite finalement à notre espérance éternelle et pas à notre présence ici et maintenant. Est-ce que, enfin, j'ai entendu que tu as donné quelques éléments de l'histoire, mais pour aujourd'hui, est-ce que tu aurais une réponse? Pourquoi l'Église, aujourd'hui, n'articule pas cet aspect concrètement dans son déploiement de mission? Est-ce que ce que j'ai entendu de toi, c'est de dire que la vocation de l'Église, certes, dans cette annonce de la bonne nouvelle, concerne effectivement notre perspective éternelle, parce que c'est celle-là qui compte le plus, mais dans cet aspect théologique du déjà et du pas encore, est-ce que dans le déjà, cette vocation qui est liée à la paix et à la justice, est-ce que tu penses clairement que c'est un aspect aussi massif de la mission et de la vocation de l'Église que de s'intéresser aux questions de paix et justice dans la société? J'ai ma réponse dessus. Enfin, je n'ai pas ma réponse, j'aimerais que tu nous donnes un élément de réponse, mais quand j'évoquais tout à l'heure la question de la délégation, en tout cas, il me semble que l'Église, celle que je côtoie, celle d'où je viens, celle que je vois ici en France, a délégué cet aspect de paix et justice dans la société. Elle a délégué cet aspect-là à la société séculière, à ce qu'on appelle la politique. Et quand tu évoquais justement ton témoignage en rapport avec cette évocation de la mort de Martin Luther, où ce frère dans l'Église disait, il a finalement, c'est bien fait pour sa tête. Il me semble que c'est parce qu'on a considéré que ces aspects-là n'étaient pas de l'ordre de la mission de l'Église, que c'était les autres qui devaient s'en occuper. Et en travaillant ces sujets ces dernières années-ci, il y a un livre qui a été écrit par un pasteur africain, ivoirien, dans la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire, et qui s'était intitulé, en tout cas, c'était une petite brochure, Côte d'Ivoire, lève-toi et brille. Et il faisait l'état de ce que l'Église, en tout cas selon lui, a mené comme action. Et il disait, elles sont trop nombreuses les actions que les églises dans leur ensemble ont posées en Côte d'Ivoire. Les façons de les apprécier sont aussi multiples que controversées. En effet, le nombre de veillées de prière, de nuits prophétiques, de moments de proclamation sur la nation, de divers types de jeûnes et prières organisées est incalculable en considérant les différentes dénominations, les différentes localités sur le plan national et international. Il faut donc, dans un premier temps, se féliciter de toutes ces initiatives qui ont certainement pesé positivement dans l'évolution de la crise elle-même. C'est son analyse, mais honnêtement, avec la petitesse que j'ai, je ne suis pas sûr que ces choses, même si Dieu s'en est servi, aient été aussi positives dans leur impact sur la crise, puisque l'histoire a montré que cette crise a été une crise terrible en Côte d'Ivoire. Et quand je regarde, en tout cas cette période, on est à peu près en 2004 jusqu'en 2006,
les revues et les journaux qui avaient écrit à ce moment-là, vu le déchaînement des églises sur la place publique, avaient plutôt un constat négatif sur l'action des églises. Elles étaient même très sévères sur l'action des églises. Et je passe à cette période puisque beaucoup de nous en ont entendu parler et que dans d'autres pays aussi, on en a entendu parler. J'ai été marqué par 3 auteurs africains. Il y a un ouvrage qui m'a beaucoup marqué dans ma formation sur ces questions-là. C'est un ouvrage collectif qui a été publié par le groupe public universitaire d'Afrique francophone qui s'appelle Tribalisme en Afrique. Tribalisme en Afrique. Et justement, un Rwandais, puisqu'aujourd'hui, c'est une célébration, un président français au Rwanda, un Rwandais du nom d'Antoine Rutassiré écrivait, et je cite, il dit « Il semble souvent que les courants évangéliques créent des chrétiens qui sont si spirituellement soucieux du ciel qu'ils oublient que la route du ciel passe par la terre. » Et il explique qu'après une conférence qu'il avait donnée sur le chrétien au milieu d'une crise ethnique et politique, un frère en Christ l'a approché et lui a dit « Le message était bon et biblique, mais tu l'as dilué dans trop de politique avec tes mentions de Hutu, de Tutsi et autres thèmes qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. » Et c'est là qu'il me fait dire qu'effectivement, on a le sentiment que lorsqu'on parle de questions de justice et de paix dans le milieu, en tout cas dans la société, pour l'Église et pour plusieurs croyants, ce n'est pas le rôle de l'Église, c'est le rôle du politique. Et Kamana disait, Kamana, un grand auteur africain, dans son livre qui est en plusieurs tomes d'ailleurs, qui s'appelle « Crise d'Afrique, enjeux éthiques de la société africaine en Jésus-Christ », il disait « Nos sociétés peuvent mourir pendant que nos églises chantent et dansent. » Et ça m'a interpellé comme titre. Ça m'a interpellé comme titre. Quelle est sa thèse? Sa thèse était de dire que l'Afrique sera-t-elle capable de produire et vivre en vérité une culture, une mentalité de créateur de vie, de libérateur d'hommes et de semeur d'espérance fertile. Et c'est ce que tu disais. Et il pose la question, ce thème-là. Il s'appuie sur 2 textes. Ésaïe 61, versets 1 à 2, que Jésus reprend dans l'évangile de Luc, verset 4. Où Jésus, après avoir traversé cette épreuve dans le désert, reprend textuellement les paroles d'Ésaïe. Et il dit que pour lui, c'est ça le programme de l'Église. Dans quelle mesure le Christ peut être une puissance de mutation positive dans l'ensemble de l'imaginaire africain et de sa gestion dans l'espace économique, social, politique et culturel. Donc, en faisant œuvre de théologien, mais aussi de connaisseurs de l'Afrique et des sociologues aussi, pose cette question. Et il me semble que quand tu nous parles cet après-midi, c'est cette question que ceux qui sont de l'Afrique et qui sont là doivent se poser. Est-ce que finalement nos églises chantent et dansent pendant que notre société se meurt? Où nous sommes par rapport à la question de la justice et de la paix dans notre société? Et je pense que c'est un thème qui est important. L'Afrique sera-t-elle capable de produire et vivre en vérité une culture, une mentalité de créateur de vie, de libérateur d'hommes, de semeur d'espérance fertile? Il a parlé de cette espérance fertile. Et il fait une christologie où il parle de la christologie africaine et il la place toujours dans le sens d'une christologie abondante, abondante dans l'espérance de vie et dans la capacité à transformer les sociétés et non pas seulement l'Église. Il y croit fermement quand on lit en tout cas son écrit. Et il dit à qui incombe cette responsabilité? Mais mon constat, c'est qu'on l'a laissé à la société. On a dit, OK, c'est à la société de le faire. Nous, on s'occupe des âmes perdues et la société s'occupe de tout le reste. Il dit, il faut qu'on passe de l'esprit du compromis à l'esprit de la compromission. C'est-à-dire que, est-ce que l'Église, en regardant son histoire, comme tout le monde l'a rappelé, en regardant que Jésus est inscrit dans l'histoire humaine, avec les généalogies que tu as rappelées, est-ce que les Africains, les chrétiens africains peuvent s'inscrire dans l'histoire de leur peuple, de leur nation, en disant que ces nations font partie aussi de leur mission, pas simplement dans le sens de sauver les âmes de ces Africains, mais aussi de donner une espérance de vie quotidienne à ces Africains-là. Et peut-être, pour ne pas être long, je vais terminer avec cet auteur que j'apprécie aussi, dont on fait récemment, enfin, j'ai vu une page Facebook sur lui, c'est Kwame Bediako du Ghana, qui est mort il y a quelques années maintenant, qui m'a aussi impacté dans mes réflexions.
Et Kwame Bediako disait que le christianisme africain, ayant acquis une grande conscience de son identité et son caractère d'Afrique, doit maintenant faire face au plus grand défi à venir, celui d'être au service de l'Afrique dans le monde, dans le domaine politique. Les sociétés africaines ont un besoin de redéfinir de nouveaux concepts de l'autorité politique et du pouvoir politique, et en cela, le christianisme africain devrait apporter une contribution spécifique. Il me semble que tous ces auteurs disent que vu que les chrétiens, comme tu l'as dit, sont cette société nouvelle marquée par la croix, ce changement profond, cette profonde éthique de paix et de justice, comment peuvent-ils ne pas agir dans la société? Comment peuvent-ils ne pas agir dans la société? Voilà comment je peux terminer. En tout cas, merci pour cette contribution, Neil, qui m'a aidé à revisiter et à partager cela avec vous cet après-midi. Je redonne la parole, Mathieu. Ah oui, oui, non, bon, vous avez, voilà, il y a plusieurs choses que je donne la parole à Neil. Hein. Ça, donc, Neil, c'est à vous. Hein. Aïe, 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 Serge, pour te répondre, il faudrait que je sois plus long que j'étais déjà dans ma première partie. Donc, je ne donne que quelques éléments. Tu as commencé en posant la question, pourquoi l'Église ne vit pas cela? C'est une question qu'on se pose tous, je pense. Hein. Mais je dirais que il y a eu, disons, tout au long de l'histoire, on trouvera des exemples où l'Église a vraiment vécu cela. Hein. Cependant, les historiens ne s'intéressent pas toujours à l'histoire des petits. On parle des guerres, on parle des grands, on parle des conquêtes, etc. Donc, c'est déjà une manière de faire l'histoire. Mais quand même, le lien entre Église et politique joue un rôle très important dans la réponse que je donnerai à ta question. C'est-à-dire que je reviens à Marc 10, il n'en est pas ainsi parmi vous. Hein. Et il y a une description du fonctionnement de l'Empire romain et puis la description de la communauté des disciples. Et dans les premiers siècles, l'Église, elle n'était pas parfaite, mais elle arrivait à vivre ça plutôt bien, en disant que si Jésus est Seigneur, César ne l'est pas, en sachant distinguer entre une politique de domination, de discrimination et d'oppression et une politique basée sur l'exemple du Christ. Ensuite, l'Église a grandi et après une période de persécution, elle s'est liée avec l'Empire, est devenue l'Église officielle de l'Empire, est devenue l'Église majoritaire. Et en fait, on va traverser toute une période en Europe, mais pas seulement en Europe, où on ne devient pas chrétien par un engagement individuel plutôt conscient. On est chrétien parce qu'on est dans un territoire chrétien et l'Église est liée au pouvoir politique, économique, etc. Et les historiens montrent que cet arrangement d'un lien étroit avec les autorités a changé l'éthique chrétienne. L'éthique chrétienne a changé. L'éthique chrétienne n'est plus tellement basée sur le Christ, ses enseignements. On va trouver, disons, on va trouver d'autres moyens. Il y a quelqu'un qui a dit que l'histoire de l'éthique chrétienne, c'est de trouver des moyens pour ne pas prendre au sérieux le sermon sur la montagne. Et malheureusement, je crois que c'est trop souvent vrai. Et donc, le lien entre Église et politique est une question qui traverse l'histoire et
j'hésite ou quand j'entends mes frères et sœurs africains dire qu'il faut s'impliquer dans la politique, je dirais oui, mais comment? Avec quels moyens? Et à partir de quelle base? À partir de quelle éthique? À partir de quelle conception du changement? Et donc, comment le changement se fait-il dans la société, dans la politique, etc. Mon ami et collègue Frédéric de Coninck dit que le changement social se fait surtout par des groupes avec des convictions fortes. Hein? Et l'Église, communauté du Sermon sur la montagne, communauté de Nini, serait une Église qui produit des effets dans l'histoire. Et les historiens montrent que beaucoup de valeurs positives en Occident vient du fait qu'il y a eu le christianisme pendant des siècles et des siècles. Sans nier que l'Église a fait beaucoup de dégâts et a beaucoup versé dans la domination, dans le pouvoir. Et je dirais que c'est l'attitude envers le pouvoir qui est fondamentale dans l'approche chrétienne à la politique. Si on cherche à prendre le pouvoir, bon, l'Église a fait ça pendant des siècles en Europe, et on voit dans quel état se trouve l'Église aujourd'hui en Europe. Hein. Par rapport à sauver des âmes, là encore, à mon avis, je ne sais pas pour l'Afrique, mais pour l'Occident, c'est parce qu'on a beaucoup aimé Platon. Platon, pour qui ce qui est le plus réel, c'est l'invisible, c'est l'âme, et ce n'est pas le monde. Et on a un peu oublié la création, l'incarnation, la résurrection et le salut, plutôt que de voir cette cité qui descend sur la terre. C'est mon âme qui flotte quelque part dans le ciel. Je ne dis pas que le destin éternel n'est pas important, mais la manière de le concevoir, je ne peux que recommander l'ouvrage récemment traduit en français par N.T. Wright, Surpris par l'espérance. C'est vraiment un ouvrage fondamental. Et puis, avec cela, je pense que, bon, mes amis africains vous diraient, est-ce qu'on n'a pas exporté chez vous un évangile très spiritualisé, très individualiste, qui, en fait, a plutôt justifié les différences économiques entre le Nord et le Sud, qui a plutôt justifié les relations de discrimination entre noirs et blancs. Bon, nous savons que ça a justifié l'esclavage. Disons, est-ce que, quelque part, vous n'avez pas subi déjà une forme de christianisme déformé en Occident? Et j'espère que vous feriez mieux que nous avons fait, parce que, comme je dis, on voit l'état de l'Église en Europe aujourd'hui. Moi, je pourrais dire plus, mais je crois que je m'arrête là. Stanley Hauerwas dit que la première tâche de l'Église, c'est d'être l'Église. Et que cela a un impact. Je pense que Martin Luther King, il a fait ce qu'il a fait parce qu'il était chrétien. Il a fait appel à des chrétiens pour vivre la foi chrétienne. Et il y a eu un véritable impact. D'accord, bon, merci. Il y a plusieurs questions. Je commence avec une remarque pour Serge. Quelqu'un dit, ce n'est pas pourquoi l'Église ne vit pas. Peut-être le problème devrait être mieux posé, ou bien il est mal posé. Ce n'est pas pourquoi l'Église ne vit pas la justice et la paix. Nous le savons en partie, mais comment peut-elle vivre ou mieux vivre ces valeurs aujourd'hui? Donc, vous pouvez répondre à ça si vous voulez après. Mais je commence avec une question, voilà. Quel serait l'événement clé qui aurait fait prendre conscience aux évangéliques d'élargir leur notion de salut, du salut? Lausanne, théologie de la libération ou d'autres choses? Ça, c'est Anil.
Moi, je pense que dans le mouvement de Lausanne qui aboutit à l'engagement du CAP est un mouvement qui va dans ce sens. Et je dirais le texte de l'engagement du CAP correspond quand même pas mal à ce que j'ai dit. Le dit autrement, mais je sens qu'on arrive à prendre, le monde évangélique commence à prendre en compte ces questions beaucoup plus que lorsque j'ai commencé à enseigner il y a 30-35 ans. D'accord, il y a deux questions liées à l'histoire et l'évangile, donc je les lis les deux. Nos contemporains sont de plus en plus ignorants de l'histoire en général et de l'histoire biblique encore plus. Comment parler de l'évangile sans recours à l'histoire? Peut-on, comment rejoindre notre génération? Et la deuxième, dans le contexte africain, comme il en est d'autres contextes, recourir à l'histoire est une vertu. Est-ce que le salut devrait s'enraciner dans l'histoire? Je dirais oui, mais de plusieurs manières. Hein. Il y a le récit biblique, qui est une histoire qui remonte à la création et qui passe par le peuple d'Israël et qui passe par le Christ, qui passe par l'histoire de l'Église. Mais très tôt, dans la mission de l'Église, on voit dès le 2e siècle, le 3e siècle, avec Justin Martyr ou avec Clément d'Alexandrie, avec les pères de l'Église, on voit souvent les pères de l'Église comme des théologiens systématiques. Bon, peut-être bien, mais on peut aussi regarder les pères de l'Église comme ceux qui cherchaient à trouver des traces de Dieu dans les cultures où l'Évangile est en train de s'implanter. Hein. On voit déjà cela dans l'Évangile de Jean, où on commence à aller vers un monde qui pense plus en grec, dans les catégories grecques, etc. Mais on peut se dire que Dieu n'est absent d'aucune culture. On parle des semences de l'Évangile dans les cultures. Les pères de l'Église utilisaient cette notion que puisque Dieu a créé toutes les nations, toutes les races, toutes les ethnies, on relève tous la création et Dieu ne se laisse pas sans témoin dans les cultures. Donc, il y a une tâche complexe dans la mission, c'est à la fois connaître l'histoire biblique, l'histoire de l'Église et de bien connaître les cultures dans lesquelles on se trouve et de chercher les traces de Dieu. Et d'ailleurs, le missiologue Lamine Sané dit qu'en Afrique, l'Évangile, c'est le mieux répandu où, en traduisant la Bible, on a utilisé les mots pour Dieu qui se trouvaient dans les langues en question. C'est-à-dire qu'il y a l'effort, un peu comme à la Pentecôte, chacun entend parler de Dieu, les merveilles de Dieu, dans sa propre langue. Et donc, il y a toujours une forme de dialectique entre le récit biblique et le récit des autres peuples et d'autres cultures. Le problème, c'est que souvent, moi je le vois avec les évangéliques américains, c'est plutôt le récit et l'identité américaine qui priment sur l'évangile. Et l'évangile a du mal à se faire entendre parce qu'on le pense, on le vit à partir de la culture américaine qui ne se laisse pas critiquer par l'évangile. Et ça, c'est une question qui se pose dans toute situation missionnaire. Comment insérer le récit d'une culture, d'un peuple donné, comment l'insérer ou comment le lier au récit de la promesse de Dieu à Abraham. Et ça, c'est du travail. C'est pour ça qu'on fait des études. C'est pour ça qu'on fait de l'histoire. C'est pour ça qu'on fait de la linguistique. C'est pour ça qu'on traduit l'écriture. Donc, Je rajoute une autre question de l'histoire qui vient d'être soumise. De quelle histoire de l'Église on parle? L'histoire de l'Occident, l'Église d'Orient? Merci Nid d'élargir cette notion de l'histoire de l'Église. Bon, il faut parler de tout ça. Il y a une histoire de l'Église en Afrique. Dans mes cours, je souligne, disons, c'est l'Afrique du Nord
et l'Éthiopie et l'Égypte qui ont joué un rôle fondamental dans les premiers siècles de l'histoire chrétienne. Et puis, il y a le Soudan, et puis il y a l'Iran, il y a les Indes. Il est clair que l'histoire écrite par les Européens est souvent, trop souvent, une histoire européenne ou eurocentrique. Et d'autres historiens, à cause de l'expansion du christianisme mondial, on commence à tenir compte de l'histoire de l'Église en Afrique, en Asie, et puis un peu partout. Et c'est très important. Et je sais que dans les pays africains, on commence à faire l'histoire de l'Église en Côte d'Ivoire, au Congo, dans quelle région du Cameroun. Et ça, c'est aussi quelque chose c'est aussi une manière d'insérer l'histoire et la culture d'un peuple dans le récit de l'Évangile et dans l'histoire du christianisme. D'accord. Avant de poser la question suivante, nous avons deux classes au Congo. Donc, si vous pouvez préparer, s'il y a des questions du Sekin ou bien de CUM, préparez-vous. Voilà une autre question. Très souvent, le schéma, et c'est pour vous deux, je pense, très souvent, le schéma pour la paix et la réconciliation dans les États africains qui sortent de crise est vérité, justice, réconciliation. Quel est le schéma biblique pour la paix et la réconciliation et comment l'appliquer dans les pays qui sortent de crise? Non, moi, je laisse à Serge cette question. Moi, je ne peux pas parler pour les Africains. Mais on ne peut pas parler de justice et de paix sans parler de vérité. Oui, donc pour ce que je sais, il faut savoir que ça a été aussi forgé à cette notion un peu plus systématiquement en Afrique du Sud, avec l'implication de quelqu'un comme Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Hein, donc, il y avait une sacrée théologie aussi et une sacrée pratique des questions de justice, puisque lui-même, il en a été victime et qu'à aucun moment, Desmond Tutu n'a utilisé la violence dans son combat contre l'apartheid. Donc, c'est dans ce contexte-là que ça a été forgé. Je n'ai pas tous les détails là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un ordre théologique de ça? C'est possible. Mais en tout cas, l'idée, à l'époque, je pense, c'était de dire que ces trois notions sont importantes, n'est-ce pas? Que dire la vérité de ce qui s'est passé, c'est déjà bien parce que les victimes ont besoin d'entendre la vérité. La justice a besoin d'être faite parce que tout ce qui atteint l'homme a besoin de réparation. Et donc, pour que la justice soit crédible, il faut qu'elle soit prononcée et que seulement après, on peut dire, OK, on peut passer la pommade sur ce qu'on a vécu parce qu'au moins la vérité a été dite, parce qu'au moins la justice est prononcée et qu'après seulement, on peut rentrer dans une phase de réconciliation. Je crois que dans ce contexte, en tout cas, quelqu'un comme Desmond Tutu a beaucoup pesé pour que ce triptyque soit établi comme ça a été fait. Et c'est le schéma qui a été par la suite, en tout cas, à ma connaissance, adopté dans d'autres schémas en Afrique pour gérer les questions de conflits armés et de conflits intertribal ou interethniques. Ça me fait penser au psaume 85, fidélité et vérité se sont rencontrées, elles ont embrassé paix et justice. On voit ces choses qui se trouvent ensemble. Est-ce qu'il y a des questions du Sekin? Je ne vois pas, mais d'accord, pas de questions ou bien... Une question. Oh là là. Oui, allez-y. Isekin. Oui. Oui, j'ai bien suivi cette intervention. Il y a une chose que je voudrais relever. La Bible commence par la création du ciel et de la terre.
Et elle se clôture dans le Nouveau Testament aussi en évoquant la descente du ciel et des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Ce qui revient à dire que notre vie en tant qu'être humain doit se déployer entre ces deux pôles. On ne peut pas évoquer le ciel sans la terre, ni la terre sans le ciel. Alors, si nous devons évoquer le salut des âmes comme le langage de l'évangélisation à l'époque coloniale nous a été donné, le salut des âmes, je pense qu'il est de bonne loi aujourd'hui que nous puissions penser à revoir notre langage et aussi notre vision sur ce que c'est le salut de l'être humain. Et surtout quand on est sur la terre et qu'autour de nous, on voit les injustices, on voit des gens qui sont traités, cela doit nous interpeller. Et que, partant de cela, nous puissions maintenant revoir quel type de discours théologiques pouvons-nous tenir aujourd'hui face à ces injustices et tout ça. Alors, le thème de la paix, la justice et la réconciliation est tellement fondamental aujourd'hui que l'Église doit nécessairement faire un effort pour que nous puissions rendre ça réel dans notre vie. Ça, c'est vrai, puisque si nous sommes les lumières du monde, si nous fermons nos yeux autour de ce que nous voyons dans la société, nous serons toujours accusés par le monde et peut-être nous serons un jour interpellés par Christ. Comment avez-vous fait devant telle injustice ou telle autre? C'est là où je me pose la question, est-ce que si on s'engage réellement dans l'Église à vivre cette justice, paix et réconciliation et à les transposer dans la société en exerçant, par exemple, au niveau des groupes chrétiens qui peuvent vivre, donc répercuter cette défense de la justice, de la paix, de la réconciliation dans la société, au lieu qu'on reste seulement avec des prédications dans l'Église. Est-ce que cela n'est pas possible? Est-ce que ça serait contre l'Évangile? C'est ça ma question. Personnellement, je ne pense pas que ce serait contre l'Évangile, mais je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure. L'attitude envers le pouvoir et la manière de le faire est fondamentale. Si on utilise les méthodes de l'Empire romain ou si on utilise les méthodes de la communauté chrétienne. Et puis, il faut savoir aussi ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on agit comme cela, on peut s'attendre à la résistance. C'est pas drôle, hein, mais on sait où le Christ a terminé, on sait où Martin Luther King a terminé. Donc il ne faut pas penser parce qu'on va militer en faveur de la paix et de la justice que tout le monde va applaudir ou être d'accord. Et si je peux me permettre d'ajouter, je pense aussi qu'il y a déjà des espaces dans lesquels on peut s'intégrer. Je rappelle peut-être ma petite expérience lorsqu'on a vécu ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire dans les années 2002 jusqu'à 2005. Cette question était au cœur des groupes universitaires d'Afrique francophone. Comment être contributeur de paix dans un pays en crise? On priait certes, mais on s'est dit, prier, c'est l'arme ultime, mais après, il y a l'action. Quelle action mener? Et à l'époque, il y avait une action qui avait été énoncée par le CPDH, donc c'est le Centre pour la paix et les droits de l'homme, et qui était conduit par un universitaire, mais qui était un jésuite, un ancien jésuite, mais qui était vraiment investi dans les questions de justice de paix. Moi, j'ai trouvé là une belle occasion et je me suis investi avec eux pendant 12 ans. On a fait un travail de terrain dans des quartiers compliqués auprès des leaders de jeunes pour apaiser les tensions.
Ils avaient une méthode, ils avaient des moyens. Et moi, j'avais cette éthique chrétienne avec laquelle je suis venu. Et j'ai été intégré dans ce comité de direction et on a fait ce travail. Et à l'époque où je devais venir ici, j'ai reversé tous mes travaux à cette institution qu'ils ont beaucoup apprécié. Donc, je pense que quelquefois, il y a déjà des espaces. On n'est pas toujours obligé de créer des espaces. Il y en a qui sont là. Il faut le savoir et puis peut-être s'impliquer pour apporter aussi à cette contribution. Parce qu'à l'époque, aller dans des quartiers difficiles, parler aux leaders de jeunes, c'est pas ce que tout le monde voulait. Avoir un discours qui n'était pas forcément le discours de tout le monde, mais qui était un discours de paix, alors que les tensions étaient très acerbées et que tout était cloisonné, il fallait oser y aller. Alors, on était quelques-uns. Il n'y avait pas que des chrétiens, mais en tout cas, ceux qui étaient dans ce groupe avaient cette conviction qu'on voulait apporter quelque chose à notre pays et on l'a fait. Donc, je pense que quelquefois, il y a des espaces, il faut juste le savoir et puis peut-être s'intéresser à ça. Et un peu de formation, c'est utile. Moi, en tout cas, j'ai été formé à ces questions-là aussi. D'accord, il y a une question des étudiants de l'USEKIN et je pense que je vais demander si le pasteur Siaka Traoré est avec nous de répondre. Quels sont les mécanismes, quels mécanismes faut-il mettre en place pour réduire les conflits dans les églises locales? Le micro. Ok, merci. Je pense que dans nos églises, ce qui manque souvent, c'est d'aller humblement vers l'autre pour lui dire sa souffrance et chercher ensemble à la guérir. Mais lorsqu'on est blessé, on a plus tendance à aller vers quelqu'un d'autre pour peut-être exprimer cette souffrance tout en incriminant celui qui nous a blessés et acquérir le soutien de l'autre pour être en coalition contre celui qui nous a offensés. Et le plus souvent, on ne va pas directement vers l'autre, alors que le principe biblique est que si je me sens offensé ou j'ai offensé, c'est d'approcher la personne. Et c'est beaucoup plus honorable. Alors maintenant, lorsque ça devient une sorte d'intoxication, parce qu'on n'a pas été directement vers celui qui nous a heurtés, alors ça devient, comme je l'ai dit, une sorte d'intoxication. Quand cela vient à la personne, vous voyez, ça se complique. Et comme il a dit, c'est vrai, dans nos églises, nous prêchons, mais c'est bien de prêcher, mais c'est aussi bien d'agir. Et souvent, nous connaissons celui avec qui nous ne sommes pas en bon terme ou que nous avons offensé. Et je crois que Dieu nous le révèle quand nous n'avons pas bien fait. Nous-mêmes, nous nous sentons mal à l'aise. Et il faut qu'on s'arme d'humilité et puis aller vers l'autre. Et je crois que c'est même valable au niveau familial. Quand on offense l'autre, il faut reconnaître sa responsabilité, sa faiblesse et demander pardon. Voilà un peu ce que je peux dire compte tenu du temps. C'est le manque d'aller vers l'autre. On préfère créer des commérages.
des intoxications et ça devient plus explosif. C'est ce que j'ai constaté dans beaucoup d'églises locales ici. D'accord. Merci, merci Pasteur Siaka. Il y a plusieurs questions. Est-ce que le professeur Lombo est avec nous? Vous avez posé plusieurs questions. Est-ce que vous pouvez prendre la parole et peut-être préciser une question pour les orateurs? Oui. En fait, la première question n'était pas vraiment une question, c'était une préoccupation par rapport à ce qu'il disait pourquoi l'Église ne vit plus cet aspect de sa mission, l'aspect de la communauté de paix et de justice. Alors, à ce niveau-là, je voulais qu'on fasse déjà la différence entre Église avec E majuscule et petites églises avec les E minuscules que nous connaissons. Parce que déjà par sa naissance, il me semble que l'Église avec E majuscule, heureusement que nous en parlons après la Pentecôte, est née par la volonté de son Maître Jésus-Christ, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit. Mais cela n'est plus le cas aujourd'hui des églises locales qui naissent par la volonté de leur gourou, dont le motif premier est autre chose que la formation d'une communauté de paix, de réconciliation ou de justice. Parce que finalement, ces gourous, les églises, il me semble qu'ils ont d'abord leurs intérêts ailleurs. Ils sont derrière la gloire et derrière la prospérité. C'est comme cela que dans les messages que nous avons reçus le mois passé, le professeur est revenu là-dessus pour parler de la culturation de nos églises. Comment on peut expliquer que les gens, les chrétiens d'une même église, mais parce qu'ils sont de cultures différentes ou des ethnies différentes, vont s'entretuer dès les premiers conflits qui éclatent dans un pays? Ceci était vrai au Rwanda, ceci était vrai dans notre pays, le Congo ici, à plusieurs étapes. Nous avons vu les chrétiens, à l'époque, quand on chassait les Kassaïens de Shaba de l'époque, qui est devenu aujourd'hui, qui est redevenu Shaba, les Katanga, en fait, mais tous ceux qui chassaient les autres étaient aussi des chrétiens. Je pense que il y a dans cette église, dans ces églises, avec eux minuscules, comme avait dit Jésus, le bon grain est en train toujours de croître au même moment avec l'ivraie. Mais dans la vraie église, l'église universelle avec eux majuscule, je pense que cette cohabitation du bon et du mauvais n'existera plus. Et c'est cette église-là dont le Seigneur a besoin. Et c'est cette église qui peut faire en sorte que la communauté de justice et la communauté de paix soient une réalité. Sinon, avec des églises de gourous, des chefs religieux, comme on les appelle maintenant, ce ne sera jamais une église qui va donner la paix totale, qui va donner aux gens à vivre une justice totale. En ce qui concerne la justice transitionnelle dont on venait de parler tout à l'heure là, je pense que, comme a dit mon frère qui m'a précédé, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place dans lesquelles l'Église doit participer pour faire entendre sa voix. Une des structures, par exemple ici dans notre pays, nous avons ce qu'on appelle la Commission Justice, Paix et Sauvegarde de la création, et c'est là-dedans que nous pouvons militer pour faire entendre notre voix en tant qu'Église, pour arriver à cette communauté de paix. Mais à l'orateur du jour, la question était en fait à Serge qui avait posé la question. De quelle église parlait-il? Est-ce qu'il parlait de l'église avec E majuscule, c'est-à-dire l'église universelle, ou de toutes ces églises-là que nous connaissons avec E minuscule qui font problème à cause de leur naissance qui était basée sur des motifs autres que les motifs de Jésus et du Saint-Esprit? Merci. D'accord. Avant de vous laisser, je vais poser une autre question aussi.
je pense que c'est à vous deux, mais je pense que c'est à Neil de Clément. Peut-on demander à la société de vivre une réconciliation entre les peuples alors que nous avons déjà tant de mal à le vivre dans l'Église? Si c'est grâce à la croix que nous pouvons espérer la vivre, comment les sociétés qui rejettent la croix peuvent recevoir ce message de paix? Donc, je laisse Serge d'abord. Oui, rapidement. Merci au professeur Lombo pour son intervention qui est très à propos dans notre contexte africain, mais un peu plus largement. Honnêtement, depuis quelques années, depuis 6 ans, je réétudie la question de l'Église. Et je vois dans l'Épître aux Éphésiens, quand l'apôtre Paul s'adresse aux Éphésiens, il s'adresse à cette église locale d'Éphèse comme étant l'Église. Il ne distingue pas avec grand E ou petit E, c'est l'Église. Donc pour moi, toute église locale qui fonctionne en tout cas de la façon évangélique est l'Église de Dieu. Maintenant, ce que vous décrivez là, on est bien tous tristes de cette réalité. Est-ce qu'il faut appeler Église? C'est le nom qu'on donne, c'est comme ça que ça s'appelle, mais fondamentalement, ce n'est pas une église biblique avec ces serviteurs qui ne sont plus des serviteurs de Dieu, mais qui sont des serviteurs de leur ventre, comme disait l'apôtre Paul. Mais en tout cas, pour ce qui concerne l'église locale, que ce soit l'église, je ne sais pas moi, de Kinshasa, qui est dans un quartier de Kinshasa, en tout cas, selon ma lecture théologique, Dieu s'adresse à cette église-là. J'aime une pensée et une réflexion de Jean-Claude Girondin. Il dit parfois, nous avons des évidences en tant que des évangéliques, mais en fait, toutes nos évidences ne sont pas intentionnelles. C'est-à-dire que nous pensons que parce qu'on parle de paix, de justice, que c'est évident pour tout le monde, et du coup, on ne met pas une intention pour travailler ces choses, pour permettre ces choses, pour asseoir ces choses. Et il me semble que c'est là peut-être que nous avons à travailler. Nous sommes conscients que nous sommes une communauté de paix et de justice, mais est-ce que nos actions sont intentionnelles sur cette question-là? À force de dire qu'on est une communauté de paix et de justice, finalement, on s'en est convaincu sans qu'il y ait des actes, sans qu'il y ait des fruits. Je pense qu'il y a un travail, et je suis très encouragé par les travaux de Jean-Claude Girondin, qui m'ont beaucoup aidé aussi à maturer sur cette question et à la reprendre pour moi. Donc, voilà ce que je peux dire sur l'intervention du pasteur Lombo. Je pense que c'est plus une intervention qu'un questionnement, mais éventuellement, évidemment, les pasteurs dont vous parlez, c'est de ceux dont Paul parle en disant ils font le ministère pour leur ventre et ceux-là, ils sont déjà disqualifiés. D'accord, merci. Et puis, Neil, pour l'autre question. Voilà, la question de Clément. Donc, ce n'est pas une question facile. Il y aurait des réponses différentes selon qui vous posez les questions, mais comment peut-on demander à la société de vivre la réconciliation alors que nous avons déjà tant de mal à le vivre dans l'Église? Bon, je dirais que c'est qu'une Église qui ne la vit pas au moins un tout petit peu aura beaucoup de mal à le demander, de toute façon. Ça c'est clair. Une Église qui arrive à le mieux vivre aura peut-être une autre possibilité. Et je dirais la distinction, ceux qui... Bon, c'est le Christ qui le rend possible, totalement. Mais ce que le Christ rend possible n'est pas toujours seulement pour les chrétiens. Ce que Dieu nous offre est pour le bien de l'humanité. Jésus a guéri des personnes à qui il n'a pas demandé de le suivre. Jésus a nourri les foules. Et on ne sait pas si ces foules, si toutes ces personnes ont suivi le Christ. Je crois que Jésus rend possible des choses que nous pouvons faire, que nous pouvons offrir, qui sont pour le bien commun. Et je crois aussi qu'il y a quand même chez la plupart des gens, sinon chez tout le monde, une certaine aspiration à la justice. On aspire à la justice. Quand on vit une discrimination, quand on vit une oppression, l'appel à la réconciliation est plus facile à entendre, sauf du côté de ceux qui bénéficient de la discrimination, de ceux qui bénéficient de l'oppression. Ça c'est clair. Donc oui.
Et peut-être parfois, il faut demander, j'avais un professeur qui dit, on ne peut pas demander à la société de vivre le sermon sur la montagne, justement pour la raison que tu évoques, mais on peut regarder le sermon sur la montagne et voir ce qui est possible, ce qui se rapproche un petit peu du sermon sur la montagne pour l'ensemble du peuple. Et si l'Église vit déjà un petit peu ce sermon sur la montagne, il aura la crédibilité de demander peut-être pas la réconciliation, mais la justice. Peut-être pas l'amour entre noirs et blancs, mais le fait que les noirs et les blancs peuvent jouir des mêmes droits, etc. quoi. Donc, je dirais c'est toujours pour moi une politique de petits pas. Et pour moi, l'Église est le laboratoire où nous apprenons cela, où nous devons apprendre cela, justement pour le proposer à la société plus large. Et ça peut faire partie de la démarche d'évangélisation. Hein. Serge a cité Jean-Claude Girondin. Moi, j'ai vécu des campagnes d'évangélisation avec Jean-Claude où on partait de Martin Luther King et la justice, la réconciliation entre les races, hein, comme possibilité d'annoncer l'Évangile. Donc, il faut être créatif dans les situations où on se trouve. Donc, on va terminer avec cette question du Sékin. J'ai cru percevoir dans l'engagement anti-Babel de l'Église évoqué par Neil comme un appel à une éthique sociale. Mais qui est censé formuler cette éthique sociale? Voilà, je reviens à Marc 10. Hein? Il n'en est pas ainsi parmi vous. L'éthique chrétienne est d'abord pour les chrétiens. Hein? Effectivement, il est difficile de demander le sermon sur la montagne à des gens qui n'ont pas vécu la réconciliation en Christ, qui ne sont pas passés par cette rencontre, par l'Évangile. Et je dirais qu'il est important qu'il y ait une Église qui a cette éthique, qui a cette, moi j'appellerais ça cette politique, car cette politique, déjà, elle fait du bien pour ceux qui la vivent, et ça correspond à l'appel ou à la vocation que Dieu nous adresse, et c'est aussi pour déverser plus loin dans la société. Mais il faut déjà, comme je le dit Stanley Hauerwas, il faut que l'Église soit l'Église. Karl Barth le disait aussi dans le contexte du nazisme en Europe dans les années 30 et 40, Jésus-Christ est Seigneur, Hitler ne l'est pas. Donc, il appelait l'Église à rejeter la politique antisémite et puis l'adoration de Hitler. Et il faut, disons, est-ce qu'en Afrique du Sud, si l'Église avait été vraiment ni juif ni grec, est-ce que l'apartheid aurait été possible? Si les chrétiens évangéliques américains étaient vraiment des ninis, est-ce qu'on pourrait imaginer des églises noires et des églises blanches qui ne se rencontrent jamais? Hein? Il y a quand même des problèmes auxquels l'Évangile répond, mais les chrétiens n'entendent pas l'appel et ne vivent pas ces réponses de manière concrète. Et si tu le permets, il y a quand même des outils que le Seigneur a donnés à des frères de forger pour nous. Et je pense que sur cette question, la déclaration du cap nous aide beaucoup. Il y a des fortes déclarations, enfin, il y a dans ce texte des choses qui peuvent aider toute Église, qu'elle soit dans un quartier, dans un village, à articuler la question de paix et de justice au sein de la société. Et je pense que c'est un texte qui est majeur et qui vaut la peine d'être vulgarisé. Et si chaque Église, en tout cas, si les pasteurs pouvaient prendre ce texte et le travailler pour toutes les questions qui sont liées à la présence au monde, sans oublier les autres textes, Lausanne et tout ça. Donc, je crois qu'il y a de la matière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette matière? Là, ces 3 conférences qu'on a faites, c'est aussi de la matière pour que les églises puissent s'en servir, que ce soit celle du pasteur Isiaka, du professeur Poor ou là, du professeur Neil. Dieu donne tant d'occasions pour qu'on soit outillé, pour commencer quelque chose.
Le tout, c'est de commencer. Bon, je vois que je suis conscient que le temps coule et je veux remercier Neil et Serge pour l'interaction et pour vos réflexions. Merci vraiment, Neil, encore pour votre intervention, pour vos réflexions, vos analyses. Je constate qu'il existe différents types de conférences. Certains sont, je dirais, purement et classiquement académiques. Certains sont peut-être plus pastoraux, tandis que d'autres sont pratiques. Tout est nécessaire pour que l'Église soit alignée et en harmonie avec la mission du Christ. Mais il est très rare, en fait, d'avoir quelqu'un qui soit capable d'intégrer ces différents niveaux, ces différents aspects. Donc, merci encore pour votre travail et puis pour les réflexions aujourd'hui. À titre de rappel, nous aurons des conférences pendant les mois de juin et de juillet. Si vous voulez vous inscrire, écrivez-nous à centrejusticeetpaix@gmail.com. En juin, la conférence est intitulée « Dieu, gestion de la cité et réconciliation » par Sublime Mabiala. Et en juillet, la justice réparatrice, panafricanité, universalité et intersectionnalité par Fidel Lumeya. J'ajouterai que nous serons bientôt prêts à publier le programme des conférences de septembre à décembre, dans les semaines à venir. Bon, finalement, merci encore pour tous les participants qui se sont connectés aujourd'hui. Je pense que je peux dire que c'était vraiment un temps très enrichissant pour nous tous. Est-ce que Richard de Montréal est toujours avec nous? Est-ce que je peux demander, Richard, de nous clôturer avec une prière? Certainement. Merci, Seigneur, pour la richesse de ta parole, pour les gens qui étudient et qui dédient leur vie à approfondir la compréhension de cette parole, pour les prédicateurs qui l'annoncent chaque dimanche et pour chaque croyant qui a communiqué, qui nous a partagé cette bonne nouvelle. Que nous puissions être des instruments de ta paix là où nous sommes, que tu puisses bénir cette centre de paix et justice et son travail, et que tu puisses nous aider chacun dans nos contextes différents, d'apprendre des gens qui sont différents, de vivre cette réconciliation, d'expérimenter de plus en plus cette paix et de le partager avec les autres. Que tu sois glorifié. Nous prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne fin de journée ou bien commencement de journée et bonne fin de semaine. Merci tout le monde. Merci. Merci. Salut à tout le monde. Merci.